Président de l'association royale des écrivains et des artistes de Wallonie, Ah, l'AREAO. la Réao. Et c'est Qu'est-ce vrai que c'est que cette bête-là? que la bête existe depuis 1932. Donc depuis 1932, donc c'est une association qui a été fondée, j'ignore absolument par qui, parce que j'ai cherché un peu dans les archives, je ne trouve pas de traces donc des initiateurs. Donc j'ai trouvé quelques indices par rapport à quelques personnes bon, qui fréquentaient le milieu, mais pas les fondateurs. J'ai des documents qui sont datés de 1932 d'un secrétaire, qui s'appelait Monsieur Siméons, mais ça ne dirait à On ne personne sait pas qui apparemment, est ni non plus au président précédent qui était Monsieur Joseph Botson. Donc tu as succédé à Joseph Botson. Voilà, oui. 2021, Mais mais j'étais secrétaire général déjà depuis 2017 et donc je travaillais déjà beaucoup pour l'association. Je m'occupais du site, de la revue en grande partie, etc. Pas presque. Le but, c'est de faire connaître mieux les artistes et les écrivains. Donc ceux qui veulent bien nous faire confiance, bien sûr. On invite 3 auteurs chaque mois. 3 auteurs sont invités chaque mois, sauf en juillet et août. Donc, présentent leurs livres, ou je présente leurs livres, ou quelqu'un d'autre présente leurs livres. Tu pourras d'ailleurs présenter des livres parce que tu fais maintenant partie du conseil d'administration. Ah, tu l'as lu. Voilà, Bon, je voilà. l'ai dit, je l'ai dit. Il fallait rajeunir les cadres, de féminiser l'association. Je suis donc plus jeune. Oui. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est... Enfin, si je peux me permettre, c'est qu'il y a un peu cette image surannée des associations d'auteurs et Oui. Mais il y a c'est quelque vrai chose d'un que, peu, oui, un rajeunissement nécessaire. rajeunir. Et Ça fait qui, pas long d'un doute. Oui, c'est vrai que, bon, mais bon, moi, je me sens jeune, hein. était toujours jeune, tu as le cœur Voilà, donc, rempli de jeunesse. oui. Mais c'est vrai que c'est bien de varier un peu les âges dans une association, de penser à l'avenir de l'association, qui se porte bien. Donc, je pense qu'on est 170, 175 membres. Oui, Donc, et je ne dois pas insister trop pour les abonnements, etc. Je m'en occupe pas. les C'est la gens. vice-présidente qui s'occupe des abonnements maintenant. Et c'est, à présent, c'était Martine Rouard qui a repris Oui, l'AEB, hein, bon, oui, l'association écrivain belge. Et à présent, c'est Joël Aubevert qui est vice-présidente. oui. Mais l'abonnement comprend évidemment donc la revue. Bon, je dis le coût actuel, c'est 35 € par an, donc Pour être c'est pas membre de excessif pour être membre l'association, de précisément. l'association. Bon, on regarde un peu à qui on a affaire et je regarde plus particulièrement moi-même à qui j'ai affaire. Donc, quand j'ai un doute, j'interroge quelqu'un du conseil d'administration, voir un peu si la personne correspond à notre charte, je vais dire, quoi. Oui. Il y a quand même une charte à respecter. Il faut avoir Soit. publié, mais pas nécessairement à compte d'éditeur. On en a parlé tantôt, donc vu le développement d'un tas d'autres choses, Oui, notamment le compte d'auteur. Donc, oui. le compte d'auteur est accepté, on accepte des membres. On regarde un peu évidemment le sujet de ce qu'il écrit, le roman ou les nouvelles ou de la poésie. Donc, Oui. on s'intéresse un peu à tous les genres, hein. Oui. Et il n'y a pas que les auteurs, les écrivains, mais il y a aussi les Les artistes. artistes, c'est ce qui fait la spécificité par rapport à l'AEB, par exemple pour le Grenier de Gentoni. Donc, c'est d'avoir des artistes en plus. J'essaie de développer ce créneau-là, avec notamment la revue, où on parle chaque fois d'un artiste. Les réunions ont lieu à la Maison des écrivains, donc, hein. Il n'y a pas de CIMES. Apparemment, les lieux vont être modernisés, donc je pense qu'on va penser avec l'AEB aussi à des CIMES. Le premier mercredi du mois, il Oui, y a la séance de la Réao où, ben, en fait, les auteurs membres peuvent venir présenter. Bon, oui. maintenant, La séance est l'agenda étant publique. ce qu'il est, il La faut séance. passer quand même par le président Oui, c'est pour bien. être mis à l'agenda. C'est vrai que l'agenda est complet jusqu'à janvier y compris. Janvier 2027. 27 y compris, même déjà en partie février. Oui. Oui, il y a parfois des désistements dans le. Bon, on peut avoir intercalé la personne, bien sûr. Bon, voilà. Et c'est Alors, j'essaie toujours. de varier aussi les séances, Oui. que ce soit varié avec. Il y a également des musiciens aussi qui font partie de Tu commences l'association. toujours au mois de janvier avec une séance. Une séance particulière, oui. Donc, on met en évidence aussi le wallon, très important, hein. Oui. Donc, il y a parfois un spectacle entièrement wallon en borin, que je ne comprends d'ailleurs pas, que c'est amusant. Moi, je ne comprends pas le borin. Oui. Et ces séances, vraiment, moi j'ai été à plusieurs séances déjà, et c'est à chaque fois passionnant, on découvre des auteurs Oui, vraiment. c'est varié, c'est convivial. Ok. J'insiste sur ce côté convivial.
Tout à fait. Donc les gens qui interviewent sont des gens souvent formés. Bon, voilà, je vais pas citer des noms pour ne pas faire de jalousie, Non. mais il y a des gens qui présentent très bien les auteurs. Je fais mon petit possible aussi, bien sûr, Oui, comme président, bien oui, entendu, et j'espère que je m'améliore aussi, voilà. oui, Oui, oui. Patrick, oui, en dehors de cette casquette de président, tu es toi-même auteur. oui, oui. Déjà depuis quand même Je longtemps. fais mon petit possible aussi, Oui, comme oui, auteur. oui. Bien sûr, oui. Tu montres l'exemple. Oui, oui, enfin, oui. Et tu as. Alors là, il est tout frais. Oui, c'est Il un est roman arrivé court hier qui soir. il sort aujourd'hui. C'est la première fois qu'il est présenté Il ici. est d'une C'est la première fois qu'il est douceur. présenté tout court, C'est d'ailleurs. impressionnant cette couverture. Franchement, bravo. Donc, au Lion Zélé. Donc, c'est édité au Lion Zélé, qui est une maison de Waterloo, Oui. Waterloo-Toise. Voilà, donc c'est bien Une là. nouvelle maison d'édition. Elle est Une pas nouvelle très maison récente, d'édition depuis et puis, 3-4 ans, je crois, 4 ans, très 5 ans. active Il y a et d'autres auteurs ici tout à fait. qui ont publié chez elle. Et ce En qu'il y plus, elle a est très un très sympathique dynamique. et Ouais. elle est très professionnelle aussi. Le choix de tes Le choix prénoms, des prénoms. des prénoms de Oui. tes personnages. Mais c'est vrai que j'ai écrit d'autres romans courts. J'écris souvent des romans courts. C'était une question de temps avant. Maintenant, j'ai encore moins de temps, j'ai envie de dire. Depuis qu'il est pensionné, la Vous vous sans doute être de plus en plus connu court. par Je ne sais pas si vous êtes plus court ou non, mais j'écris de la poésie également. Mais enfin, ici, on est sur ce sujet-là. Donc, un jour avant l'autre. Donc, c'est un couple qui se rencontre à 16 ans. Et donc, d'une manière que je vais pas raconter, elle le retrouve donc 46 ans après, en fait. Et donc, ils se retrouvent 46 ans après, ça raconte simplement ça, avec des alternances d'époque entre les années 70 et les années 2000, 2015, 2016, voilà, donc notre époque. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de traiter les deux époques en même temps et les alterner, en fait. Donc, de parler des années 70. J'aime beaucoup les années 70. C'est un peu ma génération, j'ai dit notre génération, pas tout à fait la tienne. Mais la génération de, voilà, donc, ou alors je me rajeunis un petit peu, c'est bien aussi. Voilà. Et donc, il se retrouve 45 ans, 46 ans plus tard. Et alors, l'intrigue, c'est de savoir ce que ça va donner, quoi, en fait, hein. Alors, j'accorde quand même une certaine importance au côté psychologique, je vais dire, de l'événement, en fait, hein. Les personnes se retrouvent face à quelqu'un d'autre, en fait, hein. Ouais. Et alors, je leur fais poursuivre la conversation de 46 ans avant, en fait. Ils poursuivent la même conversation. Ah oui. Alors ça, c'est évidemment Ah oui. amusant de les retrouver dans les mêmes gestes aussi, en fait, hein. Et alors, le personnage, enfin, les personnages finissent par se poser un peu de questions. Alors, les personnages, bon, c'est Nathalie et Sébastien. Oui, alors c'est Donc, quoi ce Nathalie et Sébastien, en mais fait? ça l'a fait rire parce que Oui. Nathalie et Sébastien sont présents dans mes deux autres romans précédents qui avaient été publiés au Carnet du dessert de lune. Donc, les deux premiers romans, on peut en faire quelque chose qui ressemble un peu l'un à l'autre. Donc, le premier, c'est une rencontre à Ostende. Et le deuxième, je vais en musique, en scène aussi. De nouveau, les mêmes personnages, mais à Ostende et à Bangkok, qui est une ville que je connais bien. Nous sommes allés souvent en Asie du Sud-Est. Et donc, ça me permet de décrire un peu l'ambiance de Bangkok, où je me retrouve mieux qu'à Bruxelles. Donc Nathalie et Sébastien, en fait, sont les deux prénoms que tu utilises d'office, J'utilise même si d'office. c'est pas les mêmes personnages. Donc, quand on parle du choix du nom des personnages, est-ce qu'on bien, machin, est-ce que c'est d'époque, pas d'époque, on s'en fout. Oui. En fait, non, mais faut se rendre compte pour bien. Nathalie et Sébastien. Alors, je me mets, de temps à autre, je me mets dans un personnage, hein. Chaque écrivain, je pense, je fais ça. Donc, je me mets dans Sébastien de temps en temps, quoi, en fait, hein. Ouais. Au point, quand je sors chez moi, je me demande si je suis pas Sébastien, parfois. Donc, j'écris de la poésie également. Aux éditions Le Coudrier. Le Coudrier, j'aime beaucoup les petits éditeurs, entre guillemets. J'aime pas tellement les grosses maisons d'édition. Surtout en poésie, j'aime bien que le livre se ressemble à quelque chose, que ce soit un objet, pas simplement un livre où il y a quelques pages attachées ensemble n'importe comment, avec quelques textes, que ce soit illustré de manière intéressante ou intelligente aussi. Oui. Voilà. C'est pour toi encore plus en poésie que l'objet livre. Pardon. Je pense qu'au plus on s'approche de quelque chose qui ressemble à de l'art, parce qu'un roman, c'est pas de l'art, donc, hein, pour moi, ce n'est pas un roman, ça raconte quelque chose, voilà, donc, Mhm.
ou au roman, c'est une partie de son existence. Un récit, c'est la même chose. Là, c'est vraiment raconter quelque chose. Une nouvelle, c'est encore différent. Mais pour la poésie, je trouve que l'objet est important. Mm. C'est important pour plusieurs raisons. D'abord, on travaille avec quelqu'un qui, en général, bon, publie plutôt de la poésie. Déjà ça. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut se comparer à d'autres poètes, et savoir un petit peu, fréquenter le milieu, fréquenter d'autres personnes. Et alors, bien sûr, aussi des illustrateurs. Donc ici j'ai une illustratrice extraordinaire qui est Catherine Béral, c'est une architecte. Alors, d'office, elle a la main pour dessiner, pour créer. Elle m'a expliqué comment elle avait. C'est de la gravure en fait, et elle a expliqué qu'elle avait procédé pour ceci sur des cartons cubis de jus d'orange. Elle a représenté donc des cartons de jus d'orange vide à plat. Bon. Et Oui. puis elle a gravé dessus. Et c'est Ah à oui. partir de ça qu'elle a imprimé les gravures. Ah oui. C'est Ah, extraordinaire. une On n'entend pas ça, novatrice, on oui. n'entend pas ça tous les Ah jours, hein. non, Donc elle est absolument. particulièrement inventive. Une chose à laquelle j'accorde l'importance aussi à titre personnel sont les concours, en Oui. poésie notamment, les concours, parce que ça permet de se situer en fait par rapport à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est bien ça. C'est pas pour avoir un prix, c'est pour se situer, hein. Absolument. Oui, si tu as un retour. Si on a un retour, c'est encore bien aussi, bien sûr, oui, bien sûr. Et donc, justement, la Réao, très Oui. bonne, très bonne transition. Ah, il y a un concours ouvert. Il y a un concours de nouvelles qui est en cours. Donc, un concours de nouvelles. Le premier prix, bon, c'est 500 euros. Le deuxième, 300 euros. Le concours est anonyme et les renseignements sont sur le site. Il y a 2 ans, on a eu 200 nouvelles. Oui. Donc, c'est beaucoup. L'année passée, on en a seulement eu 25. Ça dépend un peu du thème. Ah oui, oui, oui. Ça dépend du thème. Cette année-ci, le thème, c'est un jour sans, donc c'est assez ouvert. Un jour sans poésie, un jour sans littérature. Et la nouvelle est publiée dans la revue. Et la nouvelle est publiée dans la revue. Ça se Donc c'est 8 pages en fait, 8 pages à 4 maximum. Je remarque que les nouvelles lauréates sont plutôt du genre 5-6 pages. Voilà. Donc il y a un jury bien sûr, donc je décide pas seul, hein, donc le jury, bon, Regarde. je ne vais pas dévoiler le jury, mais ce sont des gens quand même qui ont l'habitude d'écrire des nouvelles et des textes en prose, hein. À vos plumes. C'est une bonne occasion. Voilà. Et donc j'ai la revue avec moi si quelqu'un souhaite avoir la revue aussi. Très bien. Bah, merci. Voilà. Merci à toi pour ton invitation.